Les chiens ne naissent pas tous à la Fondation Mira. Parfois, il faut ramener du nouveau sang dans notre cheptel pour s'assurer que notre taux de consanguinité dans la reproduction reste bas. Fait que de temps en temps, on va chercher des nouveaux reproducteurs sur d'autres continents pour avoir la crème de la crème. Labrador, c'est un chien qui est ultra accessible, gentil. Fondamentalement, c'est des chiens qui ont très peu d'agressivité. C'est des chiens sociaux, c'est des chiens qui sont gourmands. Fait qu'évidemment, au niveau de l'entraînement, c'est un peu plus facile d'avoir un chien qui est toujours prêt à manger pour dire oui, je le veux, à la place d'un chien un peu plus rancunier puis un peu plus réfléchi. Le Bouvier bernois, il est arrivé avec une subtilité, un chien qui est ultra loyal. Donc, quand on a mélangé ces deux chiens-là, ça l'a comme tempéré un peu le Labrador, puis ça l'a mis le Bouvier bernois flexible. Ça fait que ça a fait un mélange inattendu. La femelle va sevrer ses chiots à 8 semaines. À partir de 8 semaines, la femelle s'en va. Nous, on va vacciner les chiots, puis on veut attendre aussi que le vaccin couvre bien le chien avant de le laisser sortir de la pouponnière, parce que la pouponnière, c'est un milieu de biosécurité. Donc, un coup que le chien atteint 9 semaines, c'est important qu'il soit socialisé. Bien évidemment, la femelle lui apprend déjà certaines choses jusqu'à l'âge de 8 semaines, mais ensuite, à 9 semaines, il va continuer sa socialisation avec sa famille d'accueil. Les familles d'accueil, ce ne sont pas des entraîneurs. C'est pas ça qu'on leur demande. On leur demande de socialiser le chiot, donc de l'exposer au plus d'environnement possible que le bénéficiaire va être susceptible de rencontrer plus tard sur son chemin, mais aussi de faire un bon chien de famille, de lui montrer les bonnes manières, pas sauter sur les gens, pas mordiller, jouer avec les jouets, respecter les choses de la maison. Ça a l'air simple dit comme ça, juste faire un bon chien de famille puis de le socialiser, mais c'est très demandant. C'est beaucoup. Aussi, j'ai oublié de mettre le chien propre. C'est ma 3e expérience avec un chiot Mira. Et puis, ce qui m'amène à vivre cette aventure-là, c'est un petit peu pour donner au suivant. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes yeux, j'ai mes jambes. Il y a des gens moins chanceux que nous. Alors, moi, c'est ma façon d'aider quelqu'un d'autre. Et la question qu'on se fait le plus souvent poser, c'est ça doit être difficile de laisser partir le chien. Moi, je leur réponds, la suite, elle est toujours très belle. C'est quelqu'un qui va en bénéficier, ça va changer la vie probablement d'une autre personne. Puis le bénéficiaire qui va comme hériter du chien peut rentrer en contact avec nous. On est rendu à l'étape où elle va repartir chez Mira. Elle va repartir pour 6 jours. Pendant cette semaine-là, qui vont évaluer, à savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Ils reviennent après à la maison et on attend le résultat de l'évaluation qui va nous dire si le chien va devenir un chien guide, un chien d'assistance pour personnes qui souffrent d'un handicap physique ou un chien TSA. Le foulard rouge, en fait, identifie le chiot comme étant en socialisation. Donc, ce n'est pas un chien de travail, ce n'est pas un chien à l'entraînement. Il est vraiment en période de socialisation. Donc, les gens, les endroits publics qui nous accueillent, c'est vraiment un privilège qu'on a d'être accueillis avec le foulard rouge. Les gens, en tout temps, ont le droit de nous refuser. Tandis qu'un chien de travail qui a un harnais, à ce moment-là, le bénéficiaire, lui, il est supporté par la Charte des droits et libertés. Donc, il n'a pas le droit de se faire refuser. Fait qu'il y a vraiment une grosse différence entre les chiens en socialisation avec le foulard rouge ou les harnais, les chiens de travail qui ont un harnais. C'est important quand même de ne pas toucher au chien ou de ne pas déranger le chien pendant que le chien a son harnais, parce que le harnais signifie que le chien est en travail. Si on veut, mettons, le flatter, juste de poser la question au bénéficiaire, puis le pire qui peut arriver, c'est qu'ils disent non. Vers l'âge de 8-9 ans, quand Mira discute avec le bénéficiaire pour ce qui est de la retraite du chien, quand le chien prend sa retraite, c'est sûr, il est offert au début à la famille proche du bénéficiaire pour que le bénéficiaire puisse quand même garder un petit contact avec là, pendant le fameux deuil, si on veut. Et par la suite, s'il n'y a pas la famille, si la famille n'est pas disponible ou préfère pas avoir de chien, il y a toujours la famille d'accueil vers qui on peut se tourner s'ils sont intéressés à reprendre le chien qui ont élevé pendant les premières années de sa vie. Il n'y a pas de mots pour décrire l'émotion que le chien guide va apporter aux bénéficiaires. Je pense que ça ne se décrit pas parce que c'est, comme je dis, on est une équipe puis c'est pour la vie.